Bonsoir. Bonsoir. RFI, c'est qu'on est au Maroc. Donc, on vit la coupe du Monde des clubs. Un mot sur le Wydad, si c'est possible. Bon, le Wydad, j'ai beaucoup aimé le début de la compétition. Ce premier match, malgré la défaite, il y a eu quand même une très très belle prestation du Wydad et surtout dans les tribunes. Parce qu'il y avait ce petit îlot dans le virage qui était tout rouge et qui mettait vraiment beaucoup d'ambiance. Alors sur le terrain comme dans les tribunes, c'était un bon premier match et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être contre la Juve demain. Vous avez parlé de la Juve. La Juve, c'est toujours la défense. On connaît bien le jeu gentil il y a beaucoup de temps. Donc, vous pronostiquez pour demain, si c'est possible. Comment vous voyez le match? Et je pense que ce sera peut-être un peu plus serré que contre City. Je pense que le Wydad pourra avoir un petit peu plus le ballon, pourra peut-être montrer un peu plus ce dont il est capable, surtout offensivement. Et puis voilà, la Juventus aussi a changé d'entraîneur régulièrement aussi ces derniers temps. Donc peut-être que leur jeu n'est pas encore totalement défini aussi avec Tudor. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le Wydad, espérer peut-être le match nul. On a parlé un petit peu du Wydad, on a parlé un petit peu de vos pronostics. Impossible de ne pas parler du PSG. Toujours de Hakimi aussi. Oui, ça va de soi. Non, évidemment, le PSG, bon, petite surprise, cette défaite contre Botafogo, mais quand même, hein, ça reste l'équipe qu'on suit, l'équipe que tout le monde veut battre en ce moment, les champions d'Europe. Et puis Hakimi, qui est sur la lignée de sa saison exceptionnelle, qui est un des meilleurs joueurs de cette équipe, un des meilleurs joueurs du monde tout simplement. Donc le PSG, on a hâte de les voir. Ils vont peut-être venir ici à Philadelphie pour leur huitième de finale. Oui. On va vers la fin, la dernière. Est-ce qu'il y a une supériorité européenne et sud-américaine? Au vu des résultats, oui, il y en a une. En tout cas, sur le terrain, elle se voit un petit peu. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, les équipes africaines, les équipes nord-américaines, je ne pense pas, pourront peut-être essayer de tirer la épingle du jeu. On a vu même Elodie qui ont vraiment embêté Dortmund encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont vraiment pas loin. Et les Sud-Américains, effectivement, sont peut-être habitués à la chaleur et font une super phase de groupe. Mais j'ai l'espoir que ça se lisse un petit peu sur la suite de la compétition. La dernière, bienvenue au Maroc en 2030. Eh oui, on a hâte, on sera là.